Bonjour. Aujourd'hui, Droit dans les yeux va traiter d'un sujet tout à fait réjouissant, le mariage. C'est un acte d'amour, parfois empreint d'un caractère religieux, mais c'est surtout un acte juridique. Certes, vous pouvez choisir le compagnon ou la compagne qui vous sied, le droit ne s'en mêle absolument pas. Néanmoins, il va fixer des règles qui pourront avoir une répercussion sur ce choix. Première règle, les époux doivent être de sexe opposé. Le droit français ne reconnaît absolument pas le mariage entre homosexuels puisque l'Assemblée nationale vient récemment de rejeter un projet en ce sens. Ensuite, le droit exige un âge minimum. Il est de 18 ans pour les hommes, 15 ans pour les jeunes filles. Toutefois, lorsqu'une jeune fille veut se marier et qu'elle a entre 15 et 18 ans, elle doit obtenir l'autorisation parentale. De plus, pour des raisons de moralité, pour éviter la consanguinité, le droit évite le mariage entre parents trop rapprochés, comme par exemple, évidemment, frères et sœurs, parents-enfants, tout cela paraît normal. Enfin, le droit est formaliste, et c'est un peu le reproche qu'on lui fait parfois. C'est-à-dire qu'il exige des époux qu'ils constituent un dossier dans lequel ils vont justifier de leur identité, bien sûr, de leur nationalité et même de leur situation personnelle. Sont-ils célibataires? Sont-ils divorcés? Et depuis quand? Ensuite, votre mariage doit être annoncé aux tiers, c'est-à-dire en droit les autres. Imaginez que vous soyez déjà marié. Le droit français interdit la polygamie. Aussi, il faut permettre à ceux qui connaissent éventuellement ce premier mariage de pouvoir le révéler. C'est ce qu'on appelle les empêchements à mariage. Alors, l'annonce publique, que l'on appelle la publication des bans, va se faire à la mairie du lieu du domicile d'un des deux époux, qu'il a depuis au moins 1 mois, et la publication va durer pendant 10 jours. Le jour de la cérémonie arrive enfin. Vous êtes heureux, vous vous présentez en personne devant Monsieur le maire, accompagné de 2 ou 4 témoins qui vont attester de votre identité et de la célébration du mariage. Vous voilà, prêt, informé sur les conditions du mariage. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, lui dire oui, droit dans les yeux. Pour autant, l'histoire n'est pas finie. Il est évident que le droit attache beaucoup de conséquences à ce mariage, et ce sont ces conséquences que nous verrons dans nos prochaines émissions, Droit dans les yeux.